Bonjour, c'est Catel du site catel-maître.com. Aujourd'hui, je vais continuer à parler des 4 éléments. J'ai parlé la dernière fois de l'élément terre qui correspond à la matière. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à l'élément eau. L'élément eau, c'est la conscience qui s'exprime à travers vos émotions. La conscience, c'est comme l'eau en fait, elle est flexible, elle sait s'adapter aux circonstances. Elle peut changer d'état, elle peut devenir figée, rigide, froide, elle peut être fluide ou elle peut être vaporeuse et légère. Quand vous rentrez tout doucement dans de l'eau, elle vous accepte, elle vous porte, elle vous aide en fait. Elle vous aide à porter ce poids que vous avez en vous. Et elle vous aide à vous nettoyer. Elle emmène avec elle toutes les toxines. Par contre, si vous tombez brutalement de haut, elle peut être très dure comme de la pierre. L'eau est puissante. Il n'y a qu'à regarder les mouvements des marées avec l'eau qui emporte tout sur son passage, dans le cas de raz-de-marée par exemple. Essayez de la combattre, ce serait peine perdue. L'eau enregistre aussi les mémoires avec lesquelles elle est mise en contact. Ce qui a donné envie d'ailleurs à certains chercheurs de profiter de cette faculté de mémoire pour produire des remèdes vibratoires qui sont imprégnés de cette mémoire. Et d'ailleurs, l'eau est un solvant essentiel dans les remèdes qui sont élaborés à partir des plantes, comme par exemple les élixirs floraux ou la gémothérapie ou l'homéopathie. L'eau est en mouvement dans les rivières, dans les mers, dans les océans. Par contre, si elle vient à stagner, elle se fait petit à petit envahir par des micro-organismes et on peut dire qu'elle perd ses capacités vibratoires. Il existe même une mer morte qui est cristallisée. Et d'ailleurs, le cristal est une forme élaborée qui possède cette faculté de mémoriser tout ce avec quoi il est en contact, comme l'eau. Donc l'eau, c'est la vie, et tous les organismes vivants sur notre planète en ont besoin. On s'hydrate avec l'eau, on se soigne en drainant les toxines. L'eau de mer est utilisée dans les thalassothérapies en externe, mais il est aussi possible de la boire quand elle est purifiée selon le principe de René Quinton. Elle peut même remplacer le sang dans les transfusions, tant sa forme isotonique est semblable à notre plasma sanguin. N'oublions quand même pas que nous sommes constitués surtout d'eau. Et donc là, l'eau est là pour nous aider à nous débarrasser de tout ce qui nous encombre et qui voile notre conscience. Et quand je parle de voile de la conscience, c'est notamment les filtres qui ont été posés par le mental, l'ego, par les personnalités qu'on s'est construites au fur et à mesure de notre vie. Et qui nous ont petit à petit d'ailleurs amenés à nous rattacher à l'inconscient collectif, nous privant quelque part de cette liberté de voir les choses à notre façon, mais plutôt de les voir à la façon du collectif. Et aujourd'hui, on a besoin de reprendre cette liberté. Chacun a sa vérité, chacun a sa réalité. Mais l'inconscient collectif exerce une pression telle sur l'individu qu'il peut penser que ça vient de lui. Mais en fait, c'est des programmations intérieures qui l'amènent à juger ou à voir certaines choses, certaines personnes, certains événements avec un tel ou tel regard. Donc, boire de l'eau, c'est un geste responsable parce que c'est tellement important pour nous et c'est à faire avec conscience. Boire de l'eau, c'est comme si vous vous nourrissiez de l'intérieur. Une eau de qualité, évidemment. Moins elle est minérale, cette eau, meilleure elle sera parce que plus vous avez de minéraux dans l'eau, plus ces minéraux vont s'opposer finalement au travail d'apport
vibratoire que cette eau pourrait faire avec votre corps, et surtout va donner du travail à vos reins. Donc il vaut mieux se tourner plus vers les eaux de source. Et les minéraux, me diront certains peut-être, mais ce n'est pas l'eau qui vous apporte les minéraux, ce sont les végétaux. Les végétaux, parce que l'eau doit passer par le règne végétal à qui elle va transmettre justement ces minéraux. Les végétaux sont capables de transformer ces minéraux de façon à ce qu'ils soient ensuite assimilables par votre corps et par le corps des animaux. Donc boire de l'eau, oui, avec conscience et régulièrement dans la journée, chaque jour. Et de l'eau toute seule, parce que si vous buvez de l'eau avec du thé, avec des plantes, ce n'est plus pareil. Vous transformez cette eau en remède. Et quand je parle de boire de l'eau, c'est vraiment de l'eau toute seule. Ça va vous permettre de vous purifier. Alors utilisez les bienfaits de l'eau sous toutes ses formes. Quand vous vous sentez pas bien, si vous avez la possibilité, allez nager, marchez les pieds dans l'eau. Sinon, prenez des bains ou des douches en conscience, avec cette intention de purification. Donc, l'eau, c'est le mouvement. Et on peut très bien imiter ce mouvement, d'ailleurs. C'est souvent un mouvement en vortex. Et ça rappelle un petit peu la danse des derviches tourneurs qui sont dans ce mouvement de vortex. Se laisser porter, en fait. Alors, en énergétique chinoise, l'eau, elle est rattachée aux reins et à la vessie. Alors, il faut savoir que ça permet de se détoxifier aussi. Donc l'eau permet de se détoxifier des mémoires karmiques, de l'inconscient collectif qui est placé en relation avec la vessie. La vessie est très importante pour justement purifier l'organisme. C'est la raison pour laquelle quand on prend des remèdes, quand on a besoin de se purifier, le corps essaye d'éliminer à travers ce moyen. L'eau, c'est prendre du pouvoir aussi, puisque c'est à travers l'urine que les animaux marquent leur territoire. L'eau, elle transmet aussi, elle vous permet en tout cas d'essayer de vous débarrasser de vos peurs. C'est pour ça qu'un enfant ou un adulte qui a une peur soudaine, une peur qui prend dans les tripes, eh bien, ça peut s'exprimer par s'uriner dessus. Le pipi au lit des enfants, c'est souvent des peurs inconscientes qui se manifestent de cette façon. Donc l'eau, c'est en lien avec tous les liquides du corps. Et il faut savoir aussi que on est dans un domaine de l'émotionnel. Trop d'émotions peut éteindre finalement le feu sacré qui est en vous. L'eau éteint le feu. Et c'est vrai que trop d'eau, trop d'émotions, ça peut à un moment donné déborder. Alors de différentes façons. Trop d'émotions, chez certaines personnes, ça va arriver à la dépression, quand la personne n'arrive pas à se libérer, ou alors une nervosité ou une impossibilité finalement de vivre sa vie calmement. Donc, l'eau, en prenant soin de vos reins, vous aide aussi à retrouver la volonté de faire face aux événements sans peur, de faire face à l'autorité et déplacer d'ailleurs cette autorité, reprendre autorité en soi. Les reins qui ont vraiment besoin d'être correctement hydratés sont garants de votre vitalité, de votre ancrage à la terre, de votre sentiment de sécurité. C'est cette force que ça vous donne. Comme tout élément, il n'en faut ni trop peu, ni trop. Mais par contre,
toujours être à l'écoute des besoins de votre corps pour lui apporter ce dont il a besoin. Donc ne négligez pas cet aspect de l'eau avec le lien qu'elle a avec les reins et la vessie, car quand on parle des reins au niveau émotionnel, il faut savoir que cela correspond à la reconnaissance de qui vous êtes. Et non seulement reconnaître qui vous êtes, mais quand vous savez qui vous êtes, ça vous permet de dépasser les émotions, de dépasser les peurs qui vous paralysent et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Donc, la prochaine fois que vous boirez de l'eau, pensez à tout ça et dites-vous qu'avec l'intention que vous y mettez, car chaque intention, chaque pensée, chaque parole, chaque écrit que vous transposez à l'eau, c'est comme un remède que vous vous apportez à vous-même. Donc profitez de ce que la nature, de ce que la vie nous offre en permanence pour justement nous nettoyer, et pour nous retrouver, pour faire émerger cette lumière et cette puissance qui est en vous. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et puis je vous donne un rendez-vous pour un prochain podcast.